Seigneur Jésus, je bénis ta sainte présence. Je bénis la présence de ton Esprit Saint afin de nous entretenir durant ce temps de méditation. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je me suis approché de Dieu dans la méditation et je lui ai demandé de m'aider à réussir à mieux pardonner. Et le Seigneur, à travers sa parole, à travers la Bible, m'a recommandé de me poser 3 questions. Toutes les fois que quelqu'un m'a offensé ou que quelqu'un sera en train de m'offenser, le Seigneur m'a recommandé de me poser à moi-même 3 questions et de répondre à ces 3 questions avec sincérité. Et alors je pourrai parvenir à mieux pardonner aux autres. Et c'est ce que je voudrais vous partager en ce matin. C'est ce témoignage que je voudrais vous rendre à travers cette exhortation, ce temps de méditation. Et le sous-thème, si l'on voudrait formuler le sous-thème d'aujourd'hui, on pourra dire 3 questions à se poser pour réussir à mieux pardonner. La première question, c'est: qu'est-ce qui m'a offensé au juste? Qu'est-ce qui m'a offensé au juste? Le Seigneur m'a amené à réfléchir profondément à la nature de l'offense que je dis que l'on m'a offensé, dont je dis que l'on m'a offensé. Je suis en colère, je suis fâché contre quelqu'un et je dis que la personne m'a offensé, je dis que la personne m'a manqué de respect. De quoi est-ce que je parle au juste? Quelle est la nature de l'offense? Quelle est au juste la nature de l'offense dont je parle tant et que je n'arrive pas à respirer et pour laquelle je ne peux pas pardonner à mon prochain? C'est quoi l'offense? Quelle est l'offense au juste? Le Seigneur m'a amené à réfléchir. Toutes les fois que l'on m'offensera, il m'a recommandé de réfléchir à la manière dont la personne s'est exprimée. De regarder un tout petit peu la façon dont la personne a procédé, la façon dont la personne a parlé, la façon dont la personne a posé ses actions. De regarder un tout petit peu ces aspects pour voir quelle est l'offense. Quelle est l'offense au juste? C'est quoi? Qu'est-ce qui m'a blessé? Qu'est-ce qui m'a offensé? Qu'est-ce qui m'a amené hors de moi? Il m'a aussi recommandé d'ouvrir les yeux et de voir en toute sincérité quelle a été ma part de responsabilité. Parce que chez nous, on dit la façon dont tu positionnes ta tête, c'est de cette façon qu'on te tresse. Donc, peut-être que je dis qu'on m'a offensé parce que
initialement, j'ai adopté une mauvaise posture, ou bien je suis arrivé au mauvais moment, ou bien j'ai posé une action initiale qui a suscité tout le reste. Et donc, c'est quoi ma part de responsabilité? Quel est le bouton que moi j'ai touché pour que ça puisse enclencher tout le reste jusqu'à ce qu'on m'offense? Peut-être que j'ai fait quelque chose. Peut-être que j'ai prononcé une parole auparavant. Et à partir de là, la personne a été offensée d'abord avant de m'offenser. Le Seigneur m'a demandé de regarder cela de très près et de voir qu'est-ce que moi j'ai fait dans cette affaire. Parce qu'il est facile de crier sur tous les toits qu'on m'a offensé, on m'a offensé, on m'a offensé. Mais il faut être sage en réfléchissant à ce que tu as fait pour que tu sois offensé. Ce que tu as fait pour mériter l'offense. Et peut-être que si tu arrives à comprendre, si tu arrives à comprendre ce que toi tu as fait, peut-être que tu comprendras mieux pourquoi est-ce que tu as été offensé. Et j'ai continué ma méditation. Donc la première question, il dit, qu'est-ce qui t'offense au juste? Tu dis que les gens t'ont offensé, qu'est-ce qui t'a offensé au juste? Il m'a dit de voir également, de réfléchir moi-même. Je dis qu'on m'a offensé, je dis qu'on m'a offusqué, je dis que je suis frustré. Est-ce que moi-même, je n'ai jamais commis une telle offense aussi? Parce que c'est ça aussi. Pour savoir, pour arriver à peser l'offense qu'on t'a commise, il faut voir si tu n'as jamais commis cette même offense à l'endroit de quelqu'un. Parce que si tu l'as déjà fait et que le Seigneur t'a pardonné, et que tu es en vie et que tu mènes tes activités, que tu mènes ta vie tranquillement, bon, aujourd'hui, ils ont commis la même offense envers toi. Cela voudrait-il dire que la personne doit arrêter de vivre? Cela voudrait-il dire que tu ne dois pas pardonner à la personne et que tu dois condamner la personne dans le spirituel? Le Seigneur m'a dit, réfléchis-y. Réfléchis-y. Vous vous souvenez de l'histoire où les gens ont envoyé la femme pécheresse et lui ont dit, selon la loi de Moïse, elle a commis l'adultère, donc elle doit être lapidée. Jésus leur a dit que celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Et donc le Seigneur m'a dit, si tu n'as jamais commis une telle offense, alors sois le premier à retenir le péché de l'autre. Sois le premier à dire que tu ne peux pas pardonner. Sois le premier à dire que non, tu es fâché, non, tu ne peux même pas respirer, non, tu ne veux plus voir la personne. Si tu n'as jamais commis une offense. Et le Seigneur m'a amené aussi à me poser la question de savoir, est-ce que ce qui est arrivé, l'offense dont je parle tant, l'offense qui me brûle le cœur et que je n'arrive même pas à regarder la personne dans le visage, je n'arrive même pas à sentir la personne, je ne veux plus voir la personne, l'offense dont je parle tant, est-ce que peut-être que l'offense vient d'une circonstance qui n'est pas de la volonté humaine? Peut-être que la personne était contrôlée par quelqu'un ou bien par une situation, ou bien peut-être que l'offense dont je parle ne vient pas d'une personne. Peut-être que ça vient d'une situation qui n'est pas naturelle, peut-être que c'est non indépendant de la volonté des gens. Souvent dans les familles, il y a des situations qui arrivent. Il y a des situations qui arrivent où la famille peut-être connaît des difficultés, mais ce n'est pas la faute à quelqu'un en tant que tel. Peut-être c'est la faute aux grands-parents, mais les enfants en souffrent. Mais
un enfant ne peut pas se lever pour accuser un autre enfant parce qu'il lui a parlé violemment par rapport à cette situation. Donc peut-être que ça ne vient pas de la personne. Peut-être que l'offense dont je parle n'a pas été provoquée par la personne à qui je pense. Peut-être aussi que ça a été de la volonté de Dieu. Peut-être que c'est une circonstance qui a été permise par Dieu. Et donc le Seigneur m'a demandé de regarder de très près et de me poser cette première question. Qu'est-ce qui m'a offensé au juste? Et à travers la réflexion, je pourrais comprendre que en fait, la plupart du temps, lorsque je dis qu'on m'a offensé, lorsque je suis fâché, lorsque je n'arrive pas à pardonner à quelqu'un, la plupart du temps, c'est plus dans la forme que dans le fond. La plupart du temps, l'offense même, c'est petit, mais c'est la manière, c'est les circonstances qui entourent, c'est la façon dont c'est arrivé, c'est la façon dont on m'a parlé qui est là, Sinon, l'offense elle-même n'est rien. Dans le fond, ce n'est rien, mais c'est dans la forme que je vois que c'est exagéré, je vois que non, la manière n'est pas admissible. Le Seigneur m'a amené à comprendre que dans la plupart des cas, ce qui m'offense, ce qui t'offense, ce qui nous offense, c'est très petit. Ce qui nous a offensé, dont on parle, n'est rien en lui-même, mais tout autour, la forme, la manière, tout a été amplifié, des effets ont été mis dedans. Donc, frères et sœurs, la première question, c'est qu'est-ce qui m'a offensé au juste? Et si j'y regarde bien, je vais me rendre compte qu'en fait, il n'y a rien de bon comme offense. Il n'y a rien de bon comme offense. La personne que je refuse de pardonner, la personne n'a rien commis même de grave. C'est les manières. Tout ne dépend pas de la seule personne. C'est la manière, c'est peut-être le monde même, c'est peut-être le système, c'est peut-être le système de pensée, c'est peut-être la mentalité actuelle. Vous voyez, c'est tout ça mêlé qui a aggravé ce que j'appelle offense. Sinon, en réalité, c'est une offense que peut-être moi-même j'ai déjà commise. Et la seconde question que le Seigneur m'a poussé à me poser afin de réussir à pardonner facilement, c'est qui m'a réellement offensé? En fait, frères et sœurs, vous et moi, chacun doit se poser la question, en fait, dans cette affaire-là, qui m'a offensé? Qui m'a offensé au juste? Qui est-ce qui m'a réellement offensé? Est-ce mon frère à qui je refuse de pardonner? Est-ce ma soeur à qui je refuse de pardonner? Est-ce mon oncle? Est-ce ma tante? Est-ce ma mère? Est-ce mon père? Est-ce réellement eux? Frères et sœurs, voici une question que nous devons méditer calmement pour comprendre beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle les désirs. Les désirs qui sont en l'homme. Et la plupart du temps, ces désirs-là sont charnels. Dans très peu de cas, les désirs sont spirituels. Dans la plupart des cas, les désirs sont charnels. Et ces désirs charnels, la Bible appelle encore les convoitises charnelles. Le Seigneur m'a amené à réfléchir. Et j'ai compris que il m'arrive d'avoir le désir d'être tranquille. C'est-à-dire, je ne veux pas que quelqu'un m'embête, je ne veux pas aborder les sujets de mon intimité avec quelqu'un. Je ne veux pas que quelqu'un entre dans mes 4 mètres carrés. Non, je veux rester tranquille. Le désir d'être tranquille.
Souvent, j'ai le désir d'affection et d'attention. C'est-à-dire que je veux que les gens portent leur affection vers moi et qu'ils soient attentionnés. C'est-à-dire qu'ils me regardent, qu'ils m'apprécient quand je... Vous voyez? Donc, il y a ce désir-là qui habite en moi. Il y a aussi le désir d'être respecté et d'être honoré. C'est-à-dire que je veux que les gens me... Voilà, il m'arrive des fois où en moi, quelque chose veut s'exprimer, quoi. Il veut dire, il veut qu'on me respecte, voilà. C'est-à-dire, il veut qu'on m'honore un tout petit peu. Voilà, il est à l'intérieur de moi. Donc, il y a ce désir-là qui bouillonne en moi. C'est-à-dire que je lutte contre ça régulièrement. Frères et sœurs, j'ai fait cette méditation où j'ai compris que toutes ces choses habitent en moi. Il y a aussi le désir d'être accepté, d'être écouté. C'est-à-dire, quand je parle, je suis tellement sûr de ce que je dis, c'est-à-dire l'ego est en train de s'exprimer, voilà. Donc, je veux qu'on écoute, qu'on accepte, voilà. Il faut qu'on obéisse, voilà, à ce que j'ai dit, quoi. Vous voyez, voilà. Donc, à l'intérieur de moi, au fond de moi, quelque chose bouillonne qui veut que non, je sois accepté, je sois écouté, qu'on m'obéisse, parce que ce que j'ai dit là, voilà, c'est une parole qui est, voilà. Et tout ça bouillonne à l'intérieur. Il y a aussi le désir d'être bien traité. C'est-à-dire que je veux qu'on reconnaisse ma valeur. Voilà, qu'on me remette, par exemple, dans le milieu du travail, il faut qu'on me rémunère à la hauteur de ce que je fais. Voilà, ou bien encore, il faut que ma femme me traite bien. Vous voyez, il faut que mes amis me traitent bien, c'est-à-dire le désir d'être bien traité. Et ces désirs-là sont en moi, ils veulent s'exprimer, quoi. C'est-à-dire, ils sont là et puis ils veulent s'exprimer, ils bouillonnent, ils me bousculent au-dedans de moi. Il y a aussi le désir d'être en sécurité. De sorte que quand quelqu'un porte atteinte à ma sécurité nette, je suis en colère, je ne veux plus pardonner à la personne. Le désir, quand quelqu'un me traite mal net, non, je suis en colère. Quand quelqu'un ne m'obéit pas, non, cette personne m'a offensé, non, je ne lui pardonne pas. Il y a le désir aussi de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que pour un rien, tu veux faire ce qui te passe par la tête. Pour un rien, tu veux, je veux être libre de faire ce que je veux, de dire ce que je veux, de manger ce que je veux. Il y a ce désir-là qui bouillonne en moi. De sorte que si quelqu'un est un frein, un obstacle à ce désir-là, tout de suite, la personne devient mon ennemi. Et tout de suite, je suis fâché contre la personne. Je suis prêt à ne plus lui pardonner. Je suis prêt à dire que la personne offensé. Frères et sœurs, en fait, vous voyez, il y a ces désirs comme ça qui habitent en moi. Et je suis sûr que ça n'habite pas en moi seul, ça habite en vous et en moi. Donc, le Seigneur m'a fait comprendre que ces choses sont en moi. Et la Bible les appelle les convoitises charnelles, les désirs charnels. Les désirs charnels qui bouillonnent à l'intérieur de nous. Et quand vous lisez 1 Pierre chapitre 2 verset 11, la Bible va nous dire là-bas que les convoitises charnelles font la guerre à notre âme. Les convoitises charnelles font la guerre à notre âme. C'est-à-dire que jour et nuit, les désirs charnels qui sont en moi sont en train de me bousculer, sont en train de faire tout pour que mon âme soit malade, pour que mon âme souffre, pour faire là. Ces désirs charnels qui sont en moi là font tout pour faire la guerre à mon âme. Donc, le désir de faire ce que je veux, le désir d'être écouté, le désir d'être honoré, le désir d'être glorifié, le désir d'être bien traité, tous ces désirs-là me bousculent et veulent être assouvis. Frères et sœurs, la question que nous sommes en train de traiter, la deuxième question, c'est qui m'a réellement offensé? Vous allez comprendre qui vous a offensé. Donc nous avons dit qu'il y a des désirs charnels, les convoitises charnelles qui sont en nous, qui bouillonnent, qui veulent s'exprimer. Et vous allez avoir tendance à satisfaire ces désirs charnels-là si vous vivez selon la chair. Vous pouvez être né de nouveau
et puis vous continuez à vivre selon la chair. Si vous êtes né de nouveau, que vous continuez à vivre selon la chair, vous allez chercher à satisfaire les désirs de la chair, les désirs charnels, tous les désirs qui se bousculent en vous. Vous allez chercher à les satisfaire. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, verset 5, la Bible va dire « Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Les choses de l'esprit, c'est la prière, l'adoration, la méditation, le jeûne. Le jour où vous allez parvenir à avoir de l'affection pour ces choses, vous serez spirituel. Et l'on pourra dire que vous vivez selon l'esprit. Par contre, si vous n'avez envie que de faire ce que vous voulez, manger ce que vous voulez manger, qu'on vous traite bien, qu'on vous écoute, non, il faut qu'on me respecte, non, il faut qu'on m'honore, non, il faut qu'on porte l'attention sur moi, non, je veux être en paix, je veux être tranquille, ainsi. Donc, ces désirs charnels, ces choses charnelles qui sont dans notre corps, si vous cherchez à les satisfaire, alors vous vivez selon la chair et vous vous affectionnez aux choses de la chair. Vous comprenez très bien, frères et sœurs. C'est pourquoi Jacques chapitre 1, verset 14, Jacques va nous dire que il ne faut pas que quelqu'un dise que c'est Dieu qui l'a tenté, parce que Dieu ne tente personne. Jacques dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et il dit ensuite la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Frères et sœurs, voici un texte très riche. Si nous avions suffisamment de temps, on allait mieux le développer. Mais permettez-moi de vous donner une révélation à travers ce texte. Dans le livre de Romains, chapitre 8, la Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc l'habitation du péché, c'est dans la chair. Le péché habite dans la chair. Le péché habite dans votre chair. Et la chair en question, si vous voulez mieux comprendre votre chair, ce sont vos 5 sens. Les 5 capteurs sensoriels qui sont sur votre corps, l'œil, la vue, l'odorat, le goûter, l'ouïe, le toucher. Voici les 5 capteurs sensoriels qui sont sur votre corps. Et c'est ça qu'on appelle la chair. Et la chair a été souillée parce que le diable a mis dans la chair le péché. Et donc le péché habite dans la chair. Et donc la chair ne fonctionne plus comme elle veut, mais elle fonctionne comme le péché veut. Le péché bouscule la chair. La façon dont une femme enceinte est bousculée par son bébé, une femme enceinte qui est presque à terme est bousculée, gênée par son bébé, c'est de cette même façon que le péché dans la chair cherche à faire enfanter la chair, donc cherche à agiter la chair, cherche à bousculer la chair. Et la Bible dit dans ce verset de Jacques là que nous sommes amorcés, attirés par notre propre convoitise, donc les convoitises charnelles. Et il dit que lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Donc la convoitise charnelle, la chair va enfanter le péché. Et le péché étant consommé, le péché c'est la nourriture du diable. Toutes les fois que vous péchez, vous nourrissez le diable. Donc votre bébé péché là, le diable va se nourrir de ça. Et ça va produire la mort. Le péché étant consommé, produit la mort. Frères et sœurs, le péché habite dans la chair. Et le péché, combiné avec la chair, produit ce qu'on appelle les désirs charnels, les convoitises charnelles qui nous bousculent jour et nuit, qui font la guerre à notre âme, qui cherchent à tuer notre âme et qui veulent que nous puissions marcher selon eux et que nous ne puissions pas marcher selon l'esprit. Frères et sœurs, à travers cette méditation sur cette deuxième question qui est qui m'a réellement offensé, la réponse à laquelle j'ai pu parvenir, c'est que c'est le diable. Dans la plupart des cas où nous disons que notre frère, notre soeur nous a offensés, en réalité ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, c'est le diable et ses alliés. Le diable et ses compagnons, le diable et ses alliés, le diable et la chair et le péché.
Le diable est le monde, le système du monde, les mentalités du monde. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2 que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc du coup, il y a le monde et le système du monde. Et la Bible va nous dire que celui qui se fait ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc, le monde, le diable, la chair souillée par le péché, voici en réalité ceux qui vous ont offensé. Et j'ai compris que dans toutes les situations, c'est ceux-là qui sont mes ennemis. C'est ceux-là qui m'ont offensé. Ce n'est plus mon épouse qui m'a offensé. Ce ne sont plus mes enfants qui m'ont offensé. Ce ne sont plus mes frères et sœurs en Christ qui m'ont offensé. Ce n'est plus le gars du quartier qui m'a offensé. Mais c'est le diable, la chair, le péché, le monde qui m'ont offensé. Voici ce à quoi, frères et sœurs, je suis arrivé. Et la troisième, frères et sœurs, la troisième question que le Seigneur m'a conduit à me poser, c'est: est-ce que c'était vraiment nécessaire de me fâcher contre cette personne? Je dis que je suis offensé, tout ça, on m'a fait du mal, tout ça. Est-ce qu'en réalité, il était nécessaire que je me fâche contre lui? Frères et sœurs, évidemment non. À travers les réponses que nous avons vues à ces deux premières questions, nous avons vu que la première question c'est: qu'est-ce qui m'a offensé? Et j'ai compris qu'en fait, l'offense est plus grave dans le fond que dans la forme. Et la deuxième question c'est: qui m'a réellement offensé? Et nous avons pu répondre que c'est le diable et ses alliés. Frères et sœurs, est-ce qu'il est nécessaire de vous fâcher? Est-ce qu'il est nécessaire de condamner l'autre? Est-ce qu'il est nécessaire de décider de ne pas lui pardonner? La Bible dit renoncer à la colère dans Colossiens chapitre 3 verset 8. Et la Bible dit encore dans Jacques chapitre 1 verset 19 que nous devons être prompts à écouter, lents à parler, lents à nous mettre en colère. Nous devons être lents à nous mettre en colère parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous devons être lents à nous mettre en colère. Lents parce que nous devons prendre le temps de méditer à travers ces trois questions pour comprendre que ce n'est pas mon frère qui m'a offensé, mais c'est le diable qui m'a offensé. Pour comprendre qu'il n'est pas nécessaire de lui retenir ses péchés. Parce que Dieu aussi ne m'a pas retenu mes péchés. Frères et sœurs, la réponse à cette troisième question, la réponse à laquelle moi j'ai pu parvenir, c'est que non. Non, il n'est pas nécessaire de me fâcher contre cette personne. La Bible dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens chapitre 4 verset 26 à 27. Frères et sœurs, il peut arriver que vous soyez fâchés, énervés, mais prenez le temps, parce que la Bible dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Prenez donc le temps de méditer à travers ces trois questions. Posez-vous la question: qu'est-ce qui vous a offensé au juste? Ensuite, posez-vous la question: qui vous a offensé au juste? Ensuite, posez-vous la question: est-ce qu'il est vraiment nécessaire de vous fâcher? Vous allez comprendre que non. Et moi, j'ai pu comprendre que non, je ne dois pas me fâcher. Je n'ai pas le droit de me fâcher. C'est un apprentissage. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai pris la décision de ne pas me fâcher contre la personne, mais de me fâcher contre le diable et de me tourner vers Dieu. Et donc, d'en appeler au sang du Christ pour guérir la blessure qui m'a été causée par l'ennemi. De pardonner à mon prochain et de m'attendre à une meilleure occasion pour lui démontrer que je n'ai rien en cœur afin de restaurer notre relation dans le Seigneur. Amen.